Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert où nous allons à présent nous demander comment accompagner les artistes. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Clément Jaurès. Bonjour Clément. Bonjour Nicolas, merci. Vous êtes fondateur de la Rectory Family Office. Vous êtes également président de la commission patrimoine et passion de l'AFO, l'Association française des Family Office. Vous accompagnez notamment un certain nombre d'artistes dans les sujets d'investissement, de placement, de gestion de fortune. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'accompagnement d'un artiste, Clément? Alors peut-être pour commencer, le plus généralement, les artistes ne sont plus seuls. On a souvent en face de nous des ateliers importants avec des charges très importantes pouvant représenter plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc leur spécificité, c'est d'abord une équipe à gérer et surtout des revenus qui sont très fluctuants. D'accord. Parce qu'une œuvre peut finalement ne pas être vendue, une œuvre peut être vendue lors d'une foire, ou alors des commandes qui sont très disparates. Donc voilà, leur singularité, c'est peut-être la disparité de leurs revenus. Déjà, en fait, leur singularité, c'est que c'est des entreprises presque, avec des personnes qui sont employées et avec des revenus, oui, qui peuvent arriver une fois dans l'année, par exemple, si je comprends bien, si on met plusieurs mois à réaliser une œuvre, et ça arrive, et le revenu n'arrive qu'après plusieurs mois d'investissement au moment d'une foire. Exactement, et de charges qui sont engagées, elles, de manière récurrente, avec les salaires de l'équipe, avec le train de vie de l'artiste lui-même, et puis également un sujet de pérennité de son œuvre, qui est très importante à avoir en tête. S'il a ou non des héritiers, et donc comment on l'appréhende. Alors déjà sur le premier sujet, comment est-ce qu'on accompagne un artiste, ou en tout cas, oui, un artiste, même si derrière il y a une structure, dans le quotidien d'un mécanisme aussi particulier d'entrée et de sortie d'argent dans son... J'ai même envie de parler de business model, même si on est dans le monde de l'art, ça reste... Complètement. Nous, en tant que Family Office, on doit avoir une vision à 360 degrés de leur patrimoine. D'accord. Et exactement à l'image d'un business plan, on fait du cash management. D'accord. Donc, c'est-à-dire quel est le capital à déployer à court terme, donc d'ici 2 ans, à moyen terme, entre 2 et 5 ans, et à très long terme, qui peut être pérennisé. Et avec les artistes, le plus souvent, on a un petit peu de difficulté à faire cela. Donc, on prévoit un petit peu plus dans les budgets qu'on affecte, en se disant, on a une marge de manœuvre, et donc il y a une allocation qui est flexible. Et si on a besoin de trésorerie, à l'image de ce que disait Thomas Quignou plus tôt chez Neuflis, bien sûr, on va prévoir des lignes de découvert pour faire un petit peu de tampon le temps que la trésorerie soit réalisée. Ça suppose d'avoir une relation de confiance très particulière quand même, si on prévoit des lignes de découvert en espérant que la prochaine œuvre se vende dans telle foire au montant qui permettrait de couvrir ce qu'on a, les charges engagées. Il y a beaucoup de si, quelque part, sur la vie d'un artiste au quotidien. Oui, beaucoup d'aléas et souvent des comportements assez erratiques. Oui, il y a la personnalité de l'artiste aussi. Exactement, mais c'est ce qui fait tout son intérêt aussi et sa singularité. Donc, on peut avoir un artiste qui va acheter une œuvre plusieurs centaines de milliers d'euros en nous ayant dit « mon budget, il est très sobre cette année ». Et puis voilà, c'est ce qui fait sa singularité. Mais en effet, par rapport aux nombreux si qui s'accumulent, comment est-ce qu'on les gère? C'est toujours avec cette flexibilité des partenaires de confiance. Bien sûr. Les banquiers, les notaires, les avocats, les experts comptables. Et en essayant de gérer un petit peu tout cela de concert. Mais par exemple, que ce soit avec Christie's ou avec Neuflis ou avec le Crédit Municipal, on peut avoir aussi des lignes de découvert garanties par des œuvres d'art. Et souvent, un artiste est lui-même collectionneur. Avec de la diversification. C'est la question que j'avais posée quand on rentre dans l'aspect plus transmission. Alors, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on organise la transmission de son patrimoine vis-à-vis des générations futures. Mais l'artiste lui-même peut être collectionneur d'autres œuvres. Et dans ce cas, ça rajoute une complexité puisqu'il faut aussi gérer la collection et assurer l'aspect transmission de son patrimoine, mais aussi du patrimoine de la collection. Exactement. Mais à l'image, par exemple, des Noailles ou de grands collectionneurs, ce qui fait son intérêt, c'est aussi de voir toute sa diversité. Et donc, par exemple, on accompagne des artistes dans le cinéma, dans le design, mais aussi dans tout ce qui est très photo, dans la photo ou dans la mode. Et on se rend compte que ce sont des personnages très, très ouverts et qui vont collectionner de l'immobilier. D'accord. Ça leur plaît parce que c'est tangible. Mais à côté, ils vont collectionner des photos, des œuvres d'art, des objets d'art. Et c'est cette diversité qui va permettre auprès d'un banquier ou d'un établissement qui fait du crédit de nous prêter en disant, sur telle œuvre d'art, il y a un marché qui est très dense, donc on peut vous prêter 60% de la valeur.
Après, les taux sont beaucoup plus importants que si on nous prêtait en contre-garantie d'un patrimoine purement financier. Mais on arrive à rejoindre un petit peu l'ensemble. Comment on anticipe la transmission de son patrimoine artistique, des œuvres physiques s'il en existe, des droits d'auteur vis-à-vis de ses enfants ou de son conjoint? Ouais. Alors, sur la transmission, soit il y a des héritiers, soit il n'y en a pas. Lorsqu'il y en a, on a les sujets de réserve, on a les sujets de droits moraux et de droits patrimoniaux, lesquels ne s'arrêtent que 70 ans après la mort du dernier co-auteur. D'accord. Et après, lorsqu'il n'y en a pas, on a toujours le sujet du droit moral qui s'applique. Et en général, l'artiste souhaite pérenniser avec des outils philanthropiques. Donc dans ce cas-là, on les aide à créer une fondation, un fonds de dotation ou une association. Le plus souvent, c'est le fonds de dotation qui est le plus flexible et le plus retenu. Et on va créer la structure avec des avocats dédiés, des notaires compétents comme ceux qui sont intervenus tout à l'heure. Et on va faire en sorte qu'il y ait un conseil d'administration qui soit pérenne, avec des différences d'âge pour matcher un petit peu dans le temps. Et surtout, veiller à ce que le budget alloué puisse pérenniser les charges récurrentes. Bien sûr. Et ça, on le fait en tant que family office. Dernière question, quand on est face à des artistes qui impriment quelque part leur marque dans le temps, est-ce que les discussions autour de la transmission et de la pérennisation de leur patrimoine artistique sont plus simples qu'avec d'autres? Pas toujours. Alors là, elles sont même plus compliquées parce qu'il y a la figure tutélaire de l'artiste et les enfants qui soit ne sont pas eux-mêmes artistes et donc sont plus cartésiens, bien sûr, soit qui n'osent pas trop renverser la figure tutélaire. Donc ça, la figure tutélaire, on l'a dans toutes les familles, mais certains artistes sont quand même des personnalités très fortes. Voilà. Merci Clément Jaurès de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de la Rectory Family Office. Je rappelle que vous êtes également président de la commission patrimoine et passion de l'AFO. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.